du point de vue psychiatrique, il n'y a pas de structure psychiatrique particulière. Il peut y avoir effectivement des personnes un peu en problématique grave d'un point de vue structurel psychiatrique, mais on est justement dans d'autres choses du côté de ce qui peut se mettre en jeu dans des processus de croissance, de développement, de construction identitaire. Cette histoire-là, elle le concerne, mais elle concerne au même moment sa constellation familiale, et c'est bien sa constellation familiale qui va être aussi interpellée dans le contexte social, dans la réalité du contexte aussi géopolitique. C'est bien cet ensemble-là complexe qui est mobilisé et qui est mis en tension à l'occasion de l'adolescence et qui fait ressurgir un certain nombre d'éléments qu'on peut repérer comme étant des vulnérabilités. C'est finalement une manière d'adopter un monde de pensée, un monde que je pense plus du côté d'un mythe, et d'entrer dans ce mythe comme on entre en religion. En fait, c'est plus une forme de ce que j'appelle une néoconversion. Une manière de répondre à des questions vraiment intimes, du processus même de construction identitaire au sens large de l'adolescence et dans son contexte. Et cette solution-là, il se trouve qu'effectivement, elle ne nous poserait pas problème si elle n'avait pas ces effets de violence, ces effets d'attaque du lien social. Et dans la mesure où justement elles sont dans cette gravissime attaque du lien social qui va se manifester par la violence à l'extrême terroriste, elle nous pose à ce moment-là une question qui n'est plus une question simplement psychologique, c'est qu'elle devient une question carrément politique. Donc le passage axe, il s'inscrit lui-même dans un processus. Et il s'inscrit dans un processus, à mon avis, à la fois lié à la singularité, à toute la dimension pulsionnelle, la dimension comme ça, et en quoi il y a quelque chose de cette rage-là, cette rage qui va s'exprimer, mais c'est aussi cette rage, c'est une rage qui se veut réparatrice de quelque chose, qui se croit, elle, dans une espèce de vérité, sauf que cette vérité, il a besoin, pour pouvoir se l'approprier, il a besoin de s'affilier à notre groupe. Il a besoin de s'affilier à un autre ensemble qui est en fait un ensemble qui lui-même se construit comme finalement en offre de ce dont il a besoin. Les signes de reconnaissance de l'appartenance passent aussi par le passage à l'acte. Il prouve que tu es vraiment de notre groupe mafieux, eh bien il faut que tu aies un agir qui va en témoigner. Ça ne peut pas se penser si on n'est pas dans une problématique psychique qui transcende la dimension individuelle. On est toujours dans des groupes. C'est-à-dire que même quand on parle des loups solitaires, le loup solitaire, à la limite, même s'il construit une communauté virtuelle dans sa tête, c'est toujours quelque chose de groupe. Et c'est jamais seul. C'est jamais une espèce de... Voilà. C'est toujours une manière d'être avec les autres.